Europe 1, 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une déclaration de Sophia Chikirou, l'ancienne DIRCOM de Jean-Luc Mélenchon, ex-fondatrice de Le Média, qui en réponse à la promesse d'Emmanuel Macron de frapper l'État syrien en cas de preuve d'utilisation d'armes chimiques contre la population civile, a déclaré dans un tweet genre les mêmes preuves qui ont justifié l'intervention en Irak. Espérons que la France ne cédera pas. Oui, l'épisode auquel se réfère, pour mémoire, Sophia Chikirou, est le discours mensonger, délibérément mensonger, tenu par le secrétaire d'État américain Colin Powell, qui avait présenté en février 2003, nos auditeurs s'en souviennent, au Conseil de sécurité, de fausses preuves des liens du régime de Saddam Hussein avec Al-Qaïda, ainsi que de la détention imaginaire par l'Irak d'armes de destruction massive, tout ça pour justifier les bombardements américains. En l'occurrence, en 2018, 15 ans plus tard, il n'est pas question de l'Irak mais de la Syrie. Plusieurs ONG ne laissent planer aucun doute sur le recours aux armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Washington recense 6 attaques au chlore depuis début janvier dans les zones rebelles et ce n'est pas George Bush mais Emmanuel Macron qui menace de frapper. Autrement dit, les choses sont différentes. Et à la différence de 2003, les indices se multiplient et désignent tous Assad. Mais peu importe, Sophia Chikirou l'a dit. Ces indices ou ces preuves, entre guillemets, ne valent a priori pas davantage que les preuves bidons de Colin Powell. Et c'est tout le problème, cet a priori. Pourquoi c'est un problème ? Mais parce qu'on ne peut jamais démentir un a priori que rien ne prouve. L'ombre qu'il jette sur une enquête n'est jamais dissipée par la lumière éventuelle sur les faits. En s'autorisant a priori, sans autre information que sa conviction, à tenir publiquement les indices de 2018 pour aussi peu fiables que les fausses preuves de 2003, Sophia Chikirou produit un journalisme idéologique dont l'enjeu n'est pas d'informer mais de flatter les gens qui a priori pensent comme elle, et le tout sans s'exposer. Espérons que la France ne cédera pas, ajoute-t-elle. Mais céder à qui ? À quoi ? Devant qui ? Comme un cuisinier termine son plat, elle ajoute à l'a priori le parfum d'un soupçon confortable qui, pour résister lui-même à toute forme de démenti, ne s'aventure à désigner personne. Mais si autant d'indices, par exemple, avaient été accumulés pour démontrer la corruption d'un ministre du gouvernement d'Édouard Philippe, on peut penser que Sophia Chikirou eût été moins indulgente avec le ministre en question qu'avec le dictateur syrien. Car aux yeux d'un journaliste idéologique, le statut des preuves varie selon la cause à défendre. L'examen des faits est soumis aux caprices de l'opinion. Alors c'est très bien, tout le monde a une opinion, mais c'est pas du journalisme. L'individu Sophia Chikirou a parfaitement le droit de penser que le gentil Bachar est victime d'une méchante cabale. Mais la journaliste Sophia Chikirou n'a pas le droit, à ce titre, de blanchir a priori une tyrannie. Ou alors c'est du journalisme d'État, du journalisme officiel, bref, de la désinformation. Le fin mot de l'info, Raphaël. La véritable indépendance du journaliste, c'est l'indépendance à l'endroit de ses propres opinions. Qui vive votre émission dimanche. On parle des 3 pamphlets antisémites de Céline qui ont tant fait jaser. On les lit, on les décrypte, on les commente à l'antenne avec l'historienne Annick Durafour dimanche 13h-14h. Europe 1.